PayPal, un géant du paiement américain. PayPal compte près de 430 millions d'utilisateurs actifs dans tout le monde entier. Alors, je suis sûr que vous n'avez pas entendu parler de PayPal à travers moi parce que c'est vraiment une plateforme très connue. Si vous avez essayé de faire des paiements en ligne, vous avez sûrement vu que PayPal est accepté. Alors, en quoi PayPal nous concerne aujourd'hui, nous qui parlons ici beaucoup de crypto-monnaies? PayPal souhaite se lancer dans les crypto-monnaies et plus précisément, PayPal souhaite faire un pas de géant. Alors, on avait entendu avant que PayPal voulait accepter les crypto-monnaies, accepter le Bitcoin, commencer même à tester l'acceptation du Bitcoin pour certains utilisateurs en Amérique. Mais là, c'est vraiment une nouvelle très officielle. Ce n'est plus juste des rumeurs, c'est une nouvelle très officielle qui est déjà en train d'être mise en place. PayPal va lancer son stablecoin. Quels sont les enjeux? Est-ce que ça peut propulser tout l'écosystème et lancer vraiment un bull run comme jamais on a vu dans le passé? Alors, cette période ici est vraiment caractérisée par le fait que beaucoup d'institutionnels souhaitent se lancer dans les crypto-monnaies. BlackRock, on a vraiment Fidelities, des grosses entreprises, des grosses institutions aux États-Unis qui souhaitent investir, se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, vraiment les gars, quelque chose d'énorme arrive. Dans cette vidéo, on va voir les enjeux de l'entrée de PayPal dans ce monde-là, de la création d'un stablecoin par PayPal. On va également voir les controverses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, le stablecoin de PayPal sera gelable, on pourra geler, n'est-ce pas, des stablecoins dans des comptes PayPal. Tout ça est quand même assez inquiétant. On va voir ça dans cette vidéo et juste après le bon. On l'a annoncé avant-hier sur notre compte Twitter. PayPal lance son stablecoin. Alors en passant, suivez-nous sur Twitter, c'est Light Finance 237. Alors je dis seulement parce que sur Twitter, les nouvelles vont un peu plus vite. Parce que vous savez, là-bas, c'est du texte et des images. Donc à l'instant où on a l'information, on balance ça directement sur Twitter. Le temps de faire une vidéo sur YouTube, la sortie, la montée, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, allez sur Twitter et suivez-nous là-bas. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Vous aurez vraiment les informations très rapidement. Et le marché des cryptos bouge vraiment trop vite. Donc, il est très important que vous ayez les informations rapidement. Donc, allez sur Twitter et suivez-nous là-bas. Donc, quels sont les enjeux? Alors, on a un article ici de Usine Digital qui publie vraiment des articles très intéressants et qui sont vraiment assez complets. Donc, je vais ressortir, il y a quelques informations à partir de cet article-ci. L'entreprise américaine qui offre des services de paiement en ligne dans le monde lance son stablecoin. Et ils utilisent pour ça Paxos. Paxos vous dit quelque chose? Si Paxos ne vous dit rien, Paxos était l'émetteur du BUSD. BUSD de Binance. Paxos était l'émetteur de BUSD de Binance. Mais malheureusement, la justice américaine a demandé à Paxos de ne plus émettre des BUSD. Et c'est pour ça que le BUSD de Binance, si vous avez remarqué, a chuté du CoinMarketCap. BUSD n'est plus dans le top 10, je pense bien, des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Donc, Paxos, c'est vraiment une entreprise là qui émet des stablecoins. Et si vous avez besoin de ce service-là, vous pouvez donc vous rallier à Paxos. Et Paxos va, n'est-ce pas, se charger de faire ce travail-là. Alors, c'est déjà bizarre à ce niveau parce que Paxos, qui a été dérangé parce qu'elle émettait le stablecoin de Binance, le BUSD, va maintenant émettre le stablecoin de PayPal. PayPal qui est une entreprise américaine, bien sûr. Est-ce que, entre guillemets, les États-Unis ne seraient pas en train de mettre on va dire quoi, le clou dans les pieds, dans la chaussure de Binance pour pouvoir maintenant faire bénéficier de ça à ces entreprises? Répondez-moi en commentaire, moi je ne sais pas. Mais ça ressemble quand même à quelque chose du genre. Donc, PayPal a annoncé le 7 août, donc quand j'ai publié sur Twitter, vous voyez comment on part très vite là-bas, le lancement de son stablecoin adossé au dollar, baptisé le PYUSD. Un stablecoin est une crypto-monnaie qui présente l'intérêt d'être moins volatile, donc ça ne change pas comme les autres crypto-monnaies, ça s'adosse à une valeur, et dans ce cas-ci, c'est le dollar. Alors, cette parité est réalisée grâce à une réserve de valeur. Donc, quand on émet un PUSD, PayPal doit avoir $1 américain gardé ou bien l'équivalent gardé quelque part dans une banque, dans un asset qui est vraiment équivalent. Donc, soit dans les bons de réserve du trésor américain, soit en or, soit en bitcoin. Bref, il doit avoir un équivalent quand même assez sûr de cette valeur-là. OK? Donc, l'expérience du Bitcoin, c'est plus pour les stablecoins algorithmiques.
Mais les stablecoins de ce genre-ci doivent vraiment avoir l'équivalent en termes de réserve quelque part dans un coffre bancaire, ok, ou bien au niveau du trésor américain. Donc, PayPal, je pense qu'on nous présente plus PayPal, achat en ligne, transfert d'argent, conversion. PayPal fait dans tout, ok. PayPal fait dans tout. Ils ont le carte de crédit, ils permettent de faire des paiements sur pas mal de sites web. Donc, il y a vraiment tellement de choses. Donc, comme je vous disais ici, en 2020, PayPal a lancé un service de trading de crypto-monnaies aux États-Unis, puis dans quelques pays supplémentaires, ne supporte aucun autre stablecoin. Okay? Plusieurs cas de seront proposés. Le transfert entre wallet et PayPal, ça c'est ce qu'on va avoir avec la crypto stable de PayPal. Transfert entre PayPal et certains portefeuilles, okay? J'imagine bien les Trust Wallet, les Binance Wallet. Le transfert gratuit entre particuliers, l'achat en ligne, la conversion dans d'autres cryptos actifs directement sur PayPal. Ce serait vraiment un coup de pouce énorme aux crypto-monnaies. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont pas reconnues par beaucoup d'institutionnels. Les banques ne veulent pas les crypto-monnaies. Mais vous voyez que si un mastodonte comme PayPal qui est costaud puisque beaucoup de banques ici dehors acceptent déjà les crypto-monnaies, je crois que beaucoup de banques vont commencer à réfléchir autrement. Donc le PUSD, cette monnaie-là de PayPal est émise par Paxos, une société qui émettait notamment le stablecoin de Binance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc PayPal est un écosystème vraiment complet de paiements internationaux. PayPal fait dans tous les gars. Je crois que vous connaissez vraiment PayPal. Alors ça c'est l'article du Usine Digital. On va également tomber sur l'article du Journal du Coin pour essayer de compléter les informations qu'on a. Alors déjà, en réalité PayPal a commencé à développer son projet de stablecoin depuis 2021. Donc c'est pas vraiment un truc qui date d'aujourd'hui. Il devait être au départ lancé sur la blockchain Solana en partenariat avec FTX. Mais vous savez ce qui s'est passé avec FTX. FTX est tombé. Donc finalement, PayPal s'est rattaché à Paxos. Alors, Paxos émet déjà le Paxos Gold. Paxos Gold, c'est une crypto-monnaie stable qui est rattachée, qui est adossée au Gold. Alors, donc il émettait également le BUSD, mais vous connaissez ce qui s'est passé. La Security Exchange a mis des enjeux judiciaires à Paxos à cause de ça et ils ont dû arrêter d'émettre le BUSD. Alors maintenant, on va entrer un peu au niveau des enjeux. Alors, on a déjà vu la news. La news, elle est là. Quels sont les enjeux derrière cette news-là? Le premier enjeu qui peut booster énormément l'écosystème suite à cette annonce de PayPal, c'est le lancement de cette crypto-là sur la blockchain Ethereum. Alors, Ethereum est une grosse chaîne très connue, juste après le Bitcoin. Et le fait que PayPal lance son stablecoin sur Ethereum, vous comprenez que ça va amener beaucoup d'images, beaucoup d'affluence sur Ethereum. Et vous savez, sur Ethereum, on paye les transactions en Ether. Donc, forcément, la crypto Ether, qui est la seconde plus grosse crypto-monnaie, va être beaucoup sollicitée. Et qui dit beaucoup sollicité, dit forcément une prise de valeur de cette crypto-monnaie-là. Donc, ça peut être intéressant actuellement de se positionner sur l'Ether. Et maintenant, avec le nombre d'utilisateurs de PayPal, avec la renommée de PayPal, on peut voir que ça va emmener du côté de l'Amérique, parce que ça actuellement c'est l'Amérique qui dérange trop au niveau de la régulation. Ça peut amener au niveau de l'Amérique une régulation un peu plus compréhensive, un peu plus légère au niveau des crypto-monnaies, ce qui peut vraiment donner un nouveau sang, du sang frais à tout l'écosystème. Et pourquoi pas pousser au bull run? Alors vous savez, avec toutes ces informations là, PayPal, BlackRock a déposé un ETF spot Bitcoin, spot Ethereum. Avec le halving du Bitcoin qui arrive en 2024, je pense que le bull run n'est plus très loin. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.